Salut à tous, petite vidéo bilan concernant les différentes FAD, notamment concernant l'analyse de la performance, la logique du jeu, la grille d'évaluation, d'observation. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons faire un retour sur la logique du jeu et aussi déterminer un petit peu une méthodologie pour raisonner de façon logique. Alors, on aura plusieurs objectifs, notamment l'objectif principal qui sera d'être capable d'analyser un match avec une observation, être capable d'observer un match complet et en ressortir les informations importantes pour en tirer une analyse pertinente. Faire apparaître les quelques points, quelques objectifs prioritaires d'entraînement et prévoir un plan d'action concernant les entraînements sur une durée donnée. Tout ceci nous amène à une problématique. Comment analyser de manière précise un match sur un temps donné afin de faire ressortir les problèmes prioritaires de l'équipe observée et en hiérarchisant les pistes d'entraînement. Notre déroulé, nous allons faire un retour sur nos savoirs de base, l'analyse quantitative et qualitative, la performance, et petit point rapide sur la grille d'évaluation, d'observation. Avoir une logique d'analyse et d'observation. Est-ce que dans un premier temps, chacun s'est posé les questions pour déterminer sa méthodologie d'observation et d'analyse? En gros, quelles sont les questions que je vais être amené à me poser? Et se poser notamment les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois prendre en compte dans le contexte, pour le joueur, le terrain, le score, où placer mon œil, mon observation, quelle est ma logique, ma méthode, pour quel résultat? Alors, notre socle de réflexion. Importance de la compréhension de la logique interne du jeu rugby. Pour ce faire, un petit rappel de notre définition de notre sport. Sport collectif de combat, donc d'affrontement et d'évitement, c'est-à-dire confrontation entre deux équipes qui luttent et se déplacent dans le respect des règles pour marquer. Ok. Alors, il est important de bien connaître la définition, ça va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Notre socle de réflexion toujours. Avancer, d'accord? Continuité, rapport de force. Ça nous ramène au principe fondamental de notre activité. Rendre les joueurs capables d'avancer en continuité, modifier le rapport de force à notre avantage. D'accord? Il y a un déséquilibre favorable pour nous, ou on peut se retrouver en situation de déséquilibre défavorable, ou bien en situation d'équilibre. On peut se poser les questions suivantes donc. Est-ce que nos joueurs avancent? Est-ce qu'on est capable d'assurer la continuité, de conserver le ballon? Est-ce qu'on est capable de modifier le rapport de force à notre avantage le plus clairement du temps? Alors, que nous faut-il prendre en compte pour analyser les performances individuelles et collectives sur un match de rugby? Voilà, première question. On va aborder l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. Un match, dans notre analyse quantitative, c'est 80 minutes. D'accord? C'est le temps effectif. Est composé de deux mi-temps, 2 fois 40 minutes. On ne compte pas les arrêts de jeu. Le chronomètre, parfois l'arbitre, le chronomètre est arrêté à chaque fois que l'arbitre signale un arrêt de jeu qu'il considère comme anormal. Une blessure lorsqu'on a un coéquipier qui est au sol ou un adversaire, lorsqu'il y a une décision, une aide à la décision à prendre avec la consultation éventuellement par les arbitres de touche, les juges de touche. Chacune de ces demi-temps se découpe en séquences à durée variable, plus ou moins longue. On pourrait penser que plus les séquences sont longues, plus le niveau est élevé. On pourrait penser. Une séquence commence lorsque le ballon est mis ou remis en jeu et s'arrête lorsqu'il devient injouable ou bien que des points ont été marqués. Souvent sur les séquences, elles peuvent être découpées en plusieurs temps de jeu. C'est ce qu'on appellera le temps de jeu effectif et du coup on peut calculer finalement combien de temps notre équipe, nos joueurs ont été en activité tout au long de ces 80 minutes. Après on peut aller sur d'autres points également
le temps de possession du ballon qu'on va voir ensuite. Alors on peut utiliser des données GPS et des statistiques à travers le découpage et l'identification de nos séquences de jeu, le nombre de séquences où nous avons été en utilisation ou en opposition, la possession du ballon, est-ce qu'on l'a eu sur les 80 minutes, combien de temps on l'a eu, combien de temps on l'a pas eu aussi, l'occupation du terrain, voilà, on a passé 60% du temps dans notre camp, voilà. Et dans l'analyse quantitative, nous allons aborder aussi tout ce qui est lié aux phases de jeu. Notamment, un petit rappel, hein, donc les phases ordonnées, plutôt conquête, touche, mêlée, coup d'envoi, renvoi, que ce soit pour nous ou contre nous. Et la question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est par exemple combien de munitions, entre guillemets, ont été utilisables. Les phases de mouvement général, avec l'utilisation des différentes formes de jeu, et si on est en situation d'opposition, les cours en défensif, donc les oppositions aux différentes formes de jeu, pardon. Et à se positionner si voilà, lorsque nous serons ou nous avons été utilisateurs ou opposants. Quelques questions qu'on peut être amené à se poser dans notre observation. Le nombre d'actions, le nombre de franchissements, le nombre de passes, le nombre de plaquages, le nombre de mètres parcourus par le porteur de balle, et ainsi de suite. Dernière phase de jeu, les phases de fixation. Rock, maul, que ce soit pour nous ou contre nous. Avec des questions qu'on pourrait être amené à se poser, le nombre de joueurs consommés, le temps de libération du ballon, le nombre de ballons récupérés, le nombre de ballons conservés. Je vous invite aussi à reprendre ce petit schéma qui présente les différentes formes de jeu avec les différentes actions, les repères qu'on peut avoir par rapport justement à ces différentes phases de jeu. Toujours sur l'analyse quantitative, parlons un petit peu de la règle avec des questions pareilles. Nombre de fautes ou impact sur le match pour nous, contre nous. Combien de temps avons-nous joué à 15? Quelle incidence ça a pu avoir? Mais attention, est-ce que tout doit être compté? Je pense qu'il faut avoir il faut avoir en amont déterminé notre stratégie afin de pouvoir faire apparaître des points particuliers. Donc on a abordé la partie l'analyse quantitative. Nous allons voir maintenant l'analyse plutôt qualitative. Voilà, on a fait des constats et on doit essayer de déterminer pourquoi, d'où ça vient. Donc, concernant la suite, afin de pouvoir déterminer l'efficacité ou non de la séquence, d'accord, que nous sommes en train d'analyser, il sera impératif de déterminer quel est l'objectif recherché en fonction de la situation. Donc on réimagine notre film du match. On a identifié et quantifié les séquences de jeu utilisables. Ici en l'occurrence nous avons déterminé 5, mais bien sûr il y en a beaucoup plus, souvent sur un match. Avec la mise en jeu, les actions réalisées et la fin de l'action, arrêt du jeu, que ce soit une faute ou éventuellement un essai ou des points marqués. Et ceci pour l'ensemble des différentes séquences. Pour chacune de ces séquences, on aurait une question à se poser. Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, partiellement, non. Et les différentes causes et conséquences, notamment par rapport à l'arrêt de ces actions et l'arrêt du jeu. Effet produit. Prendre l'exemple de l'iceberg avec, par exemple, un ballon tombé, un en avant d'un partenaire. Ce sont les conséquences d'actions réalisées par le joueur ou les joueurs. Donc, nous allons essayer d'identifier les causes de ce problème. Pourquoi le ballon est tombé? Peut-être pas de préaction, une attention détournée, mauvaise anticipation et de préparation à la situation rencontrée. Parlons maintenant de l'analyse donc qualitative. Analyser l'efficacité de telle ou telle action collective ou individuelle
Sur quels critères allons-nous nous baser, que ce soit les principes fondamentaux, les principes d'action et ainsi de suite. La connexion entre les joueurs, le référentiel commun identifiable, les différents points d'efficacité. Efficacité sur les différentes ressources techniques, performance physique ou autres. D'accord, ce sont des exemples de questions. Le choix des zones attaquées, l'efficacité des cellules de joueurs ou la répartition des joueurs dans l'espace. Comment on répartit les 15 joueurs sur le terrain, sur l'aire de jeu et quelles en sont l'efficacité. Pour déterminer si nos joueurs agissent avec efficacité et en sécurité, qu'est-ce qu'on aurait à prendre en compte? Qu'est-ce qu'on connaît sur nos savoirs de référence? Il va s'agir d'être efficace dans le respect du principe fondamental de notre sport. Avancer en continuité en modifiant le rapport de force, clairement du temps, à notre avantage. Nous allons identifier si nous sommes sur une situation plutôt de déséquilibre, favorable ou défavorable, et si cette situation a été exploitée ou non. Ou bien sûr si cette situation est plutôt à l'équilibre au niveau du rapport de force. Il faut aussi déterminer l'efficacité au travers des principes d'action importants. La préaction des joueurs, est-ce qu'on a pu aussi créer du mouvement? Création d'incertitudes, avoir pesé sur l'adversaire, les avoir mis en danger. Et bien sûr, notre capacité à gagner le ballon, conserver le ballon, récupérer le ballon, avec la question sur le comment. Ensuite, les moyens d'action utilisés par le joueur dans telle ou telle situation. Faire un point sur les ressources mobilisées, les points forts ou les points faibles, les points limitants, ou éventuellement s'il y avait un facteur X. Important, être au clair concernant les principes d'efficacité, les critères de réussite et les comportements attendus. C'est ce qui va déterminer l'efficacité de votre analyse. D'accord? Savoir qu'est-ce qu'on analyse. Un point aussi sur la règle, à travers notre analyse qualitative. Le nombre de fautes et impact sur le match, contre nous. Exemple de critères d'analyse. Le tri de ces pénalités, concédées en 3 couleurs. Éventuellement, présentation avec en rouge, quand on ne laisse pas le choix à l'arbitre de siffler, c'est-à-dire que la faute est là et qu'on a été inefficace sur la lecture, la prise de décision, l'action ou autre. Et l'arbitre ne peut pas s'empêcher de siffler. Orange, lorsque la faute est sifflée par une action efficace adverse, notamment les contestes par exemple. Et en vert, donc l'arbitre parfois fait des erreurs, ça reste un être humain. Alors, petit exemple avec un appui vidéo sur une analyse de séquences, temps de jeu et actions diverses. Donc je vous laisse dérouler la vidéo. Voilà, gain du ballon, on peut l'utiliser. On passe sur une phase de mouvement général avec du jeu déployé. Nous sommes sur la première séquence. Un gain de duel sur du jeu pénétrant. On a réussi à franchir. Plaquage, blocage du mouvement, du joueur et du ballon. Petit timing sur le temps de libération du ballon, peut être intéressant à analyser. Nos relances de jeu. Utilisation de la forme de jeu. Et la réalisation. Donc là, on voit une mauvaise transmission due à plusieurs facteurs. Et voilà, sur la fin de la séquence, sortie en touche, avec une remise en jeu à venir. Chaque séquence est constituée d'un certain nombre d'actions de jeu pendant laquelle les joueurs sont en mouvement, courent à différentes allures, portent, passent, bottent le ballon, luttent individuellement ou collectivement pour sa conquête, sa conservation ou sa récupération. Avec un objectif, un but qui va être de marquer bien sûr. En résumé, il vous faudra une connaissance et une maîtrise de la logique interne du jeu. Une idée claire de votre stratégie d'observation et d'analyse, qui peut être orientée en fonction de votre philosophie de jeu ou d'entraîneur. Avoir une vision et un avis global sur la qualité de la performance réalisée sur le match.
et avoir une méthodologie de récupération de données par séquence, le film du match, pour en faire ressortir les points importants et récurrents individuellement et collectivement. Voilà, un petit point maintenant très bref concernant les différentes grilles. Donc, ce qui pourrait être intéressant, bien entendu, concernant vos grilles d'analyse, ben voilà, c'est qu'on pourrait tous acheter un logiciel et l'avoir à disposition, un logiciel pro. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que on serait en capacité de l'utiliser et de créer nos séquenceurs de manière logique. Bien sûr, de manière technique, c'est tout à fait faisable, mais est-ce que vous avez votre logique de créer, votre méthodologie de créer pour pouvoir justement analyser la meilleure des manières ces matchs. Il existe plusieurs logiciels, hein, Tech15, Longomatch, que vous avez dû essayer d'utiliser, Dartfish, Sportscode, voilà. Euh, Maintenant, concernant vos différentes grilles, déjà bravo pour le boulot réalisé. Elles sont toutes différentes quasiment les unes des autres. Mais maintenant, est-ce qu'elles sont réellement, concrètement utilisables pour vous afin d'en retirer les points clés, les points importants? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis vous aura aidé, aura été très utile pour vous. Et je vous invite du coup à reprendre un petit peu l'ensemble des différentes grilles et outils donc que vous auriez pu produire. Euh, voilà. N'hésitez pas à m'en faire part, à prendre contact avec moi et on pourra tout à fait organiser un temps d'échange là-dessus. Petit exercice que vous pourrez éventuellement aussi réaliser, c'est utiliser les grilles que vous avez créées, regarder, regarder un match et voir son utilité, sa facilité, sa pertinence. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage à tous. Ciao, ciao.